Midi 13h, à votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. ABS à votre santé, bienvenue pour une nouvelle semaine santé sur Beurre FM. Le grand manipulateur is back, il est de retour. Steve Abdelkarim, bonjour. The Big Mac Daddy. Ah, c'est nouveau ça, tiens. Est-ce on peut ralentir là, que je repasse ce que vous avez dit, qu'on puisse voir ce que ça donne. The Mac Daddy. Tu connais pas Chris Cross? C'était à l'époque, c'est toute ma jeunesse, ça, mon gars. Alors, les mecs qui avaient les pantalons à l'envers. Et après, tout le monde s'habillait avec des pantalons à l'envers comme des abrutis. Mais c'était qui Chris Cross? C'était deux rappeurs, deux petits jeunes. Ils avaient, je sais pas, ils devaient avoir 12 piges. Ils avaient été repérés par je sais plus quel mec qui faisait du R&B à l'époque. Puis ils avaient sorti un morceau qui s'appelait, c'était quoi déjà? Jump, Mac Daddy, jump. Ouais, ça parlera que aux mecs qui, en 92, écoutaient du rap. Et qui après ont arrêté parce que le rap c'était mieux avant. Voilà. Comme on dit, merci d'être là. Vous êtes en transit avant de vous embarquer pour les championnats du monde de lecture rapide en Chine. Ouais, s'ils acceptent mon visa juste après la radio, là, on va mettre un dossier gros comme un dictionnaire au consulat de Chine. J'ai vu votre fiche S, c'est pas gagné. Hein. C'est mort. Je vais pas dire, mais c'est mort. À mon avis. Ah ouais, quand t'es humanitaire, t'as des tampons de la Somalie, du Niger, du Burundi sur ton passeport. Déjà, juste le mec à l'aéroport quand il voit, il dit waouh. Ça pique les yeux. Ouais. Là, je suis humanitaire, si tu veux, je vais pas aller me promener à Quimper ou je vais pas aller à Cancun, quoi, mon gars. Donc oui, c'est un peu normal. C'est une autre forme d'humanitaire. Voilà. Bon. En tout cas, vous lisez en quelle langue en Chine? Alors, les championnats du monde se passent en anglais. Oui. Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de participants en langue française. Donc la règle, c'était quand vous serez à peu près une dizaine en langue française au moins à participer. À ce moment-là, on enverra un livre en français. Et alors c'est particulier parce qu'au championnat du monde, donc t'as un livre de 200 pages à lire le plus vite possible, et puis ensuite t'as que des questions ouvertes. C'est-à-dire par exemple l'année dernière, il y avait un livre sur l'Inde, et une des questions, donc il y a une héros qui se promène dans toute l'Inde, etc. Il lui arrive plein de trucs, et à un moment dans le livre, la question c'est, elle rencontre un homme dans un parc. Elle pose une question à cet homme, l'homme la dirige. Cet homme a quelque chose d'écrit sur son polo. Qu'est-ce qui a été écrit? Donc tu vois, c'est que des questions on dira pas le mot, mais en gros les gens ont compris, quoi. Parfait. Comment mieux communiquer avec ses enfants? C'est le programme d'aujourd'hui. On verra plusieurs méthodes. Ça commence à quel moment, la communication avec ses enfants? Alors la communication avec ses enfants, pour certains, ça commence quand ça va mal. C'est là qu'ils cherchent à communiquer, tu vois. Et pour certains, ça commence au moment prénatal, quand l'enfant il est encore dans le ventre. Bien sûr, il y a des gens qui font écouter du Mozart à leurs enfants, ou du Coran, ou Marilyn Manson, même certains, tu vois, qu'à bon leur semble. Mais en tout cas, ça commence déjà quand il est dans le ventre. Voilà. Si tu fumes 4 clopes par jour et que t'as un nourrisson dans le ventre, ouais, non, ça va pas le faire. Au niveau épigénétique, alors, ça va pas le faire. On explique. Épigénétique. Alors non, on tease. Là, c'est que du teasing. D'accord. On parlera d'épigénétique tout à l'heure. Voilà. Bon, il faut tout de suite rassurer ceux qui nous écoutent. Les enfants ne sont pas programmés dès la naissance pour pourrir la vie de leurs enfants. De leurs parents. De leurs parents, oui. Oui, tout à fait. Non, ils sont pas programmés comme ça. C'est après, en fait. C'est en réaction au système qu'ils font ça, souvent. Il y a pas les petits monstres, voilà, qui. Non. C'est pas un mogwai et tu verses de l'eau dessus et il se transforme en gremlins. Non. La question, c'est de savoir pourquoi certains enfants pourrissent la vie de leurs parents. Bah peut-être que tout simplement c'est les parents qui ont commencé. Voilà, tu sais, dans un genre on dit c'est toi qui as commencé, tu vois. Bah peut-être qu'en fait c'est les parents qui ont commencé sans se rendre compte et on va le découvrir ensemble. Ouais. Bon. Alors aujourd'hui au programme, on va y avoir donc j'ai pris les 4 R, les 4 R, les 4 cavaliers de l'apocalypse, mon gars. Rancœur, revanche, rébellion, retrait. On va assaisonner d'un petit peu d'épigénétique, de complétion aussi, le tout sur un lit d'empreinte de la personnalité. Et puis on dessert les 4 étapes de la bienveillance, accompagné d'un soupçon des 3 modèles de réparation et puis une petite noix du pouvoir de l'intention. Bien, on commence par les 4 R. Alors, juste avant, je précise que cette émission est inspirée d'articles, de vidéos, de rencontres, etc. Mais comme je suis pas une poucave, je suis pas une balance, je donnerai aucun nom. Voilà. C'est clair ?
Mmh. Ouais. Non, mais Non, puis après, quand tu utilises des noms, tu vois, en fait, après, les gens te disent oui, mais Stephen Covey, un truc, machin, oui, mais elle, un machin, oui, mais... Donc, voilà, les gens retrouveront les sources, tout ça. Vous pouvez m'enfermer dans une cellule, m'enlever mes lacets, m'infliger le supplice de la goutte ou même m'enfermer dans un taureau d'airain, que bon me semble. Bien, tout commence, Steve, au niveau du couple. Bah ouais, parce que c'est une cellule en fait, le couple, si tu veux, qui va se subdiviser en plusieurs cellules avec l'instinct de reproduction qui est propre à l'homme. Et puis c'est de la biologie de base en fait, si tu veux. Et ça va donc pour ceux qui sont pas mariés, certains cherchent ce qu'on appelle la complétion. C'est-à-dire le miroir de moi-même, quelqu'un qui lit les mêmes livres, qui pense comme moi, on n'aurait qu'à se regarder. Oh, bien sûr, ouais, bien sûr. Mais où est la complémentarité? Ça, c'est le couple fusionnel. Alors c'est quelqu'un qui a jamais été en couple, je pense. Voilà. Et puis après, quand il y sera, après il comprendra. Et donc c'est des croyances, voilà. Et la même croyance que quand on va avoir des enfants, etc. Tout va bien se passer et tout ça. Non, ça se passe pas comme ça. Et il y a souvent ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Alors, qu'est-ce que c'est que cet effet Pygmalion? L'effet Pygmalion, t'as la version soft, et puis t'as la version. Un jour, c'est un patron qui avait dit ça à un de mes profs en PNL, et il m'a dit ça m'est toujours resté. Et au début, il faisait pas de PNL, mon prof, il était manager et tout. Et puis il parlait très mal avec son équipe. Il était très lui, moi, je suis plus, et vous êtes moins. C'est des positions de vie. Moi, je suis plus, vous êtes moins. Moi, je suis plus, tu es plus. Ou moi, je suis moins, c'est les victimes, ils sont comme ça. Moi, je suis moins, toi, tu es... Oh oui, mais tu vas me sauver et tout. Voilà, c'est une croyance. Et son patron l'a convoqué un jour, il lui a dit, tu sais Pascal, je l'ai noté, hein, si tu prends les gens pour des cons, à un moment, ils finissent par le devenir. Et il a dit, j'ai commencé la PNL à ce moment-là. Et ça marche dans le sens inverse. Si tu prends des gens pour des intelligents, bien sûr, c'est c'est l'étude de Oak School, OAK School. Les gens peuvent faire cette recherche et puis ils vont voir plein de choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants agissent de façon inappropriée souvent parce qu'ils sont découragés. Et leur besoin d'appartenance et d'importance n'est pas satisfait. Voilà. Et donc s'il n'arrive pas à trouver de manière positive de l'attention, il va en trouver d'une manière ou d'une autre. Parce que sans attention, l'être humain meurt. Et donc en agissant mal, l'enfant croit qu'il va pouvoir s'accaparer un petit peu d'attention, de prendre le pouvoir, de prendre une revanche ou de conforter son sentiment d'incapacité. Ce qui va lui conforter, oui, vraiment, mon frère est mieux que moi. Et donc l'adulte, lui, son boulot, c'est de savoir identifier ces 4 objectifs mirages, là, prendre le pouvoir, l'attention, tout ça. Il se dit, là, il est là-dedans, mon fils ou ma fille, et de comprendre le véritable besoin de l'enfant qui est d'avoir un peu d'attention. Donc, en fait, finalement, un enfant qui va chahuter, ou en fait, il veut juste attirer l'attention de papa et maman en disant... Puisque je me comporte mal, eh bien mes parents me donnent de l'attention. Alors il y a des indicateurs. Hein. Si tu ressens de l'irritation à un moment vis-à-vis de ton gosse, ou de la culpabilité parce que tu l'as tapé ou tu lui as dit un truc qu'il fallait pas, ou de l'agacement, c'est que ton enfant cherche à capter de l'attention. Exactement. C'est juste ça. C'est ça. C'est tout simple. C'est un indicateur, c'est un baromètre. Si tu sens que t'as ça, tu dis peut-être en train de chercher de l'attention. Un enfant sage ne capte pas l'attention de ses parents. Un enfant est un drogué. Un enfant est un cocaïnomane à l'amour pur de ses parents. Et quand il n'a pas sa dose, imagine un cocaïnomane qui n'a pas sa dose. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voler sa mère, mon pote. Là, c'est pareil. Le gosse, il va voler de l'attention à sa mère. Dans son portefeuille de temps, de budget temps, quand elle lit son bouquin. Alors, l'amour, c'est une réalité très complexe. Et quand tu dis l'amour à 10 000 personnes, chacun va t'écrire sa définition de l'amour qui n'est qu'une représentation de sa carte du monde elle-même fausse puisqu'elle n'est pas la réalité. D'accord ? Mais il y a un truc qui s'appelle la complétion. Donc la complétion, en amitié, l'amitié, le principe c'est que ça se fonde sur la similarité. D'accord ? Quand t'as des... Donc, ce qui veut dire, qui se ressemble, s'assemble. Oui, t'as souvent des gens qui fument du shit. Quand il y en a un qui arrête de fumer du shit, il a plus rien à voir avec ses potes. Et puis, il a plus à traîner parce que leur rituel, c'est de fumer du shit. Quand t'as un mec qui est fan de rap et qu'après, il arrête le rap ou un truc comme ça, il a plus rien à se dire. Il est avec des fans, ils vont en studio, ils ont toute une routine, ils écrivent. Il a plus sa place, en fait. Donc là, c'est la complétion.
En amour, c'est différent en fait. C'est la complémentarité, c'est ce qu'on appelle les matchs opposites. Et les contraires s'attirent en français. Voilà, on dit souvent les contraires s'attirent. Et chacun doit apporter à l'autre ce qu'il n'a pas. Et souvent, quand on tombe amoureux, c'est qu'on va aimer chez l'autre ce qu'on n'a pas chez soi. Tu vois. Ce qui paraît logique d'ailleurs. Ouais. Et c'est pour ça qu'il te fait te sentir bien ou meilleur ou qu'il y a, tu vois. Et donc pour que ça fonctionne aussi, c'est important parce qu'il y a des parents, ils veulent que quelqu'un comme eux. Voilà, ils se marient, ils disent ouais super et tout, magnifique. Puis au bout de 2-3 mois ou un an, ils se disent mais pourquoi je me suis marié avec elle? Pourquoi je me suis avec elle? On n'a rien à voir en fait, tu vois. Alors non, en fait, inconsciemment, c'est un processus de régulation qui fait que tu t'es marié à ton opposé pour te réguler. Parce qu'inconsciemment, tu sais que t'es un malade du travail en fait, donc il te faut quelqu'un de plus zen, de plus pisse. Voilà, ou que t'es trop pisse et qu'il te faut une meuf qui te secoue un peu, qui te réveille et qui t'emmène au-delà de ta zone de confort, dans ta zone d'excellence, qu'elle te relou, qu'elle t'aide à trouver un job, qu'elle te mette une claque ou un coup de pied pour te faire bouger quoi. Et souvent ça marche, hein, les mecs quand ils ont une espèce de fille derrière comme ça qui la pousse, tout de suite ils sortent, voilà. Alors, il y a pour aider nos enfants une première solution qui est le changement d'environnement. On va les changer d'environnement. Donc, si tu veux du bien pour tes gosses et que tu habites dans un environnement pourri, tu déménages, tu te casses. Alors là, j'entends les gens derrière leur écran me dire oui, mais c'est pas si facile. Super, vas-y, résiste au maximum, souffre le plus possible. Mais c'est vrai que bon voilà, on déménage pas du jour au lendemain comme ça. C'est une croyance. C'est une croyance. Voilà. Moi, j'ai un pote, là, il déménage. Il s'installe à Tanger, il a déménagé en 2 mois. Voilà. Bam, là, du 1er au 12, on lui a dit faut dégager, il dégage. Tu vois. Et j'ai plein d'amis, en fait, qui partent. Il partageait un ami qui est parti à... il est où? Il est au Portugal. Voilà, il est parti au Portugal. Voilà. Comme ça, tu vois. Donc, c'est pas... C'est facile, en fait. C'est une croyance. Si tu t'es trop attaché, t'es trop en zone de confort. Moi-même, au début, quand j'ai déménagé, tu vois, je me suis dit, j'arriverai jamais. En fait, non, c'est facile. Faut pas résister. Mais on va voir en quoi c'est bien. Parce que oui, d'accord, je veux bien déménager, mais pourquoi? À quoi ça sert, finalement? Alors, l'épigénétique a été évoquée par le biologiste Conrad Waddington en 1942, quand il étudiait les implications de l'environnement sur les gènes et les phénotypes. Et donc, l'épigénétique, c'est une branche de la génétique qui s'intéresse à l'influence de l'environnement et de l'histoire individuelle sur les gènes. Donc il y a une partie de nos gènes en gros qui vont pas changer, qui sont fixes, mais il y a une partie qu'on peut changer, tu vois, au fur et à mesure. Donc par exemple, si quelqu'un habite dans Paris toute l'année et il part pendant 1 mois en vacances à la campagne, quand il revient, son teint a changé, son grain de peau a changé, les traits de son visage ont changé parce qu'il est reposé, il est détendu, tu vois. Son métabolisme a changé, il a un meilleur métabolisme. Son taux de cortisol, c'est-à-dire de stress, est redescendu. Il a mangé, il a apprécié la vie. Donc ça, c'est l'effet de l'environnement. Voilà, donc l'environnement nous impacte. Comment mieux communiquer avec ses enfants? On en parle ce matin avec Steve Abdelkarim. À votre santé, Philippe Robichon sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. Comment mieux communiquer avec ses enfants? Steve Abdelkarim est avec nous, inventeur de méthodes primées dans le monde entier. On peut aujourd'hui se procurer vos méthodes très simplement, Steve. Ouais, booster d'excellence à 49,90 € pour 50 personnes par mois. Ils s'inscrivent sur la page de vente boosterdexcellence.fr, tout se passe bien. Sinon, il y a toujours booster d'intelligence, les formations physiques et on est au top. Voilà. On est en train de parler tout à l'heure, Steve, d'épigénétique et de l'impact de l'environnement sur nous. Ouais, alors pour des gens, c'est l'épigénétique, docteur Waddington, ça c'est quoi cette histoire? Passons sur des choses factuelles. Comment on prouve l'épigénétique? Donc on a des preuves très très factuelles. On sait que les famines vécues par les grands-parents favorisent la survenue du diabète chez les petits-enfants. On sait que le stress, la pollution et la mauvaise alimentation et les périodes de famine et le tabagisme, etc. ont un impact sur le taux de stérilité des individus.
On sait que le stress des victimes de l'Holocauste s'était transmis à leurs enfants, tout comme pour les enfants des femmes enceintes au moment des événements du 11 septembre. Les femmes afro-américaines descendantes d'esclaves présentent des bébés de plus petite taille que la moyenne, etc., etc., etc. Et donc, ça nous montre que les facteurs externes, environnement, alimentation, drogue, sont capables de modifier le génome au cours de la vie. Et on a suivi 600 personnes pendant 10 ans. Au bout de cette période, un tiers d'entre elles présentaient des modifications de leur génome suite à l'environnement. Alors l'environnement, c'est aussi les amis, les livres que tu lis, les films que tu regardes, ce que tu consommes. D'où l'importance d'éviter un environnement nocif si jamais on est dedans, et puis de préserver nos enfants de ça. Et ça commence souvent par l'école. Je parlais avec un ami. Il me dit ouais, l'école publique, tout ça, c'est gratos, j'en profite et tout, tu vois. Je dis mais t'as les moyens de les mettre dans une super école, un truc Montessori, tout ça. Ouais non, c'est gratos, je gratte, tu vois. C'est une mentalité. Ouais. Voilà, Vous nous avez dit qu'on était la moyenne des 10 personnes qu'on fréquentait, c'est ça? Ça descend même à 5. Hein. Ah, 5 personnes. Bien sûr. On a fait des études à Harvard, une étude très récente. Ouais. Et on a montré que quand t'as quelqu'un qui est obèse dans ton premier cercle, t'as 46% de chances de devenir obèse. Deuxième cercle, ça descend à 23%. Troisième cercle, ça descend à 10%. Troisième cercle, tu le vois jamais, hein, c'est juste l'ami d'un ami. Alors si ça marche pour l'obésité, ça marche aussi pour l'intelligence, la réussite, bien sûr. Si t'as que des gens qui sont au SMIC autour de toi, n'imagine pas devenir millionnaire. Par contre, si tu traînes avec des millionnaires pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, bah tu deviens millionnaire. Dans mes formations, j'aime bien, il y a beaucoup de gens, et je les fais se rencontrer à midi, tout le monde mange ensemble. Et j'ai un de mes étudiants, il a rencontré un gars qui est dans mes formations, qui est millionnaire. Il est passé d'un salaire de 2005. En un mois, là, il a fait 40 000 euros. Grâce à des astuces que le mec lui a données. Tu vois, c'est très rapide, en fait. C'est des sauts quantiques. Porte des étoiles. Mais bon, méfions-nous de toutes ces techniques, attention. Voilà. Vérifions-les. Allons aux formations et voyons si ça marche vraiment. Et si ça marche pas, on se fait rembourser. Donc, corriger l'environnement, et on sait aussi, alors il y a des gens qui peuvent pas corriger l'environnement, il y a aussi d'autres trucs. Un enfant qui est né dans un petit espace de vie, souvent c'est un enfant qui bouge moins. Ben oui, parce qu'il a été élevé dans un petit espace de vie, donc il court moins. Un enfant qui a été élevé dans un grand espace de vie, c'est un enfant qui court, qui bouge, qui touche à tout. Un enfant qui est né dans un pays qui a grandi, ben il a la mentalité des enfants de ce pays. Et un enfant qui est né dans un autre pays, bah, il a la mentalité des autres. Donc tu vois, ça change beaucoup de choses. Alors, surtout, c'est très important. Si on ne peut pas corriger l'environnement, il faut corriger quoi? On corrige l'enfant. Bien sûr, on corrige. Et on va le frapper. D'accord? Et alors, si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est souvent qu'on n'a pas frappé assez fort. Et à ce moment-là, on peut utiliser du matériel. On va sur Amazon, il y a tout un tas d'ustensiles qui existent. Et si ça ne marche toujours pas... Enfin, maintenant, on vend plus de martinet chez le quincaillier, Steve Abdelkarim. Alors, sur Amazon, il y a tout hein, qui se trouve. Ouais, t'as des fouets, t'as des cravaches, il y a du matos en tout cas. Et si ça marche toujours pas, c'est peut-être que frapper un enfant ne fonctionne pas. Quand vous parlez d'environnement, c'est pas que le lieu de vie, parce que finalement, quand on quitte son environnement, vous avez pris l'exemple d'amis qui étaient partis ou à Tanger ou au Portugal. Maintenant, il faut quitter l'intégralité de sa vie, son boulot, ses amis. Je parle juste des ustensiles parce qu'il y a beaucoup de parents qui croient que frapper fonctionne. Tu vois. Et c'est vrai que quand tu bats un enfant, après tu te sens bien, t'es heureux, t'es épanoui. Mais oui, il faut quitter ses amis, son environnement, faut quitter tout ça. Et en découvrir d'autres. Renoncer à quelque chose, c'est aussi s'ouvrir à autre chose. C'est ça. Alors comprendre l'enfant, c'est le b.a.-ba, s'asseoir et le regarder, tu vois. Souvent, il y a des parents, ils se sont jamais assis dans la chambre, dans un coin, pour regarder leurs enfants. C'est peut-être un truc à faire une fois. Et tu comprendras peut-être que les punitions conduisent à ce qu'on appelle les 4 R, de la rancœur, de la revanche, de la rébellion et du retrait. Et avec ça, un enfant, il développe ni autonomie, ni coopération. Il a juste un truc, il se sent dévalorisé. Et il a les 4 R. Et au pire, il se sent humilié. Alors là, c'est grave. Et si tu fais ça à un adolescent, c'est encore pire parce qu'il risque d'adopter des conduites à risque. Drogue, grossesse prématurée, etc., etc. Voilà. Et souvent, les parents, quand ils font la guerre à leur enfant, c'est peut-être qu'en fait, ça les renvoie à leur propre échec aussi. Voilà. Ils se trompent de guerre. Ouais, il se trompe de guerre, ouais, bien sûr. C'est l'histoire d'un mec qui va chercher la femme parfaite. Puis il va au Venezuela, il dit ouais, elle était belle. Il va en Chine, après il dit j'en ai trouvé une riche et tout. Puis après il dit ouais, j'ai trouvé la femme parfaite, elle était au Nicaragua. Et alors tu l'as mariée? Ben non, c'est à chercher l'homme parfait. Bah c'est la même chose avec tes gosses, quoi, tout simplement. Alors on a les 4 étapes de la bienveillance. Et tout comportement inadapté de l'enfant
ça va répondre à une insatisfaction qu'il a, de ses besoins d'appartenance, d'importance, de cajolerie, etc. Et si on comprend ça, tout de suite, comportement inapproprié, je dois répondre avec bienveillance. Alors, plutôt que d'entrer dans une relation de pouvoir, de domination, d'humiliation, d'avilissement, on va chercher la coopération et on va essayer d'abord plusieurs choses. Premièrement, avant d'entrer en communication, de comprendre l'enfant. J'essaye de comprendre ce qui se produit, avec bienveillance, tu vois. Comme quelqu'un qui arrive, il te parle dans une autre langue et tu essayes de comprendre ce qu'il dit. Ensuite, on va lui montrer de l'empathie. Ça ne veut pas dire qu'on pardonne, ni qu'on cautionne. Juste on écoute et on fait preuve d'empathie. Ok. Et quel est ton projet concrètement? Très bien. Casser un jouet. Ok, d'accord, je comprends. Ensuite, on peut partager avec lui notre ressenti. Alors, je comprends que tu fais ça. Personnellement, moi, je partage pas. Ça me blesse quand tu dis que tu m'aimes plus, parce que moi, je t'aime toujours. Voilà. Et ensuite, on va l'inviter à trouver une solution. Et ça, c'est les 4 étapes pour gagner la coopération. Donc, on va lui demander, qu'est-ce que tu proposes? On répète ces 4 étapes pour les parents qui nous écoutent. Alors, je les répète, comprendre, empathie, partager avec lui notre ressenti. Et puis ensuite, on va l'inviter à trouver une solution, parce que c'est bien beau de gueuler, mais s'il n'a pas de piste de solution à proposer, voilà, c'est comme dans une réunion, vous gueulez, mais vous avez rien à proposer concrètement. Voilà, c'est pas la peine. Là, c'est pour des enfants qui ont quel âge, Steve Abdelkarim? À partir de quel âge? C'est tout âge. D'accord. Ouais, tout âge. Il vient, tu dis ok, je comprends, très bien, ok, d'accord. Personnellement, voilà, ça me blesse un peu, parce que tu dis ça, là tu fais une généralisation, on est pourri, mais il y a quand même des choses bien, c'est dommage que tu n'arrives pas à les voir. Et puis voilà, ce que je vais te proposer, c'est que tu me proposes des solutions, qu'on en discute et qu'on négocie. Fais-moi une proposition, je te ferai une contre-proposition et ensuite on trouve un accord et on part là-dessus. Et si ça nous convient pas, à tout moment on peut se rasseoir et redealer. Tu vois, c'est les bases de la négociation, si tu veux. C'est un BEP, CAP, comptabilité, t'apprends ça. Alors ensuite, on a les 3 R de la réparation. Les 3 R de la réparation, c'est que pour les gens qui acceptent de comprendre qu'ils sont imparfaits. Parce que déjà, comprendre que t'es imparfait, ça demande un immense courage. Bien sûr. Beaucoup de gens sont pas prêts à l'accepter, tu vois. Ils ont la volonté d'être parfaits. Bien sûr, sois surtout parfait. Surtout les parents parfaits. Cette volonté d'être un parent parfait. Bien sûr, c'est pas du tout anxiogène d'être parfait. C'est super lâcher prise d'être parfait. Tu vois. Donc d'abord, il faut savoir reconnaître son erreur. Tu reconnais ton erreur, tu peux aller voir l'enfant, tu dis je t'ai frappé ou je t'ai crié dessus, c'était pas juste ou voilà, je m'en excuse, etc. C'est waouh, super l'enfant. Mais c'est se rabaisser, enfin. Alors oui, bien sûr, je rajoute un R, hein. Bien sûr, on peut penser que c'est. On peut penser que voilà. Bien sûr, on peut penser que c'est se rabaisser, bien sûr, tout à fait. On peut penser ça. À ce moment-là, pensez-le le plus possible et ne vous rabaissez pas. Et soyez dans une position la plus haute possible vis-à-vis de vos enfants. Soyez des petits Mobutu dans votre foyer. Voilà, tout simplement. Ou alors essayez autre chose. Donc, savoir reconnaître son erreur. Ensuite, essayer de se réconcilier avec lui. Coopération, réciprocité, pardon. Voilà. Et avec vous-même, en fait, accepter d'être imparfait, d'avoir fait cette erreur, en fait, de vous être emporté, etc. Et puis ensuite, essayer de résoudre le problème avec lui. Voilà, de dire qu'est-ce que t'en penses, ça te dirait qu'on sorte, qu'on aille faire un tour dans le parc et tout ça. C'est important de pouvoir reconnaître ses erreurs parce que finalement on est tous des humains, on n'est pas infaillible, mais beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises ont du mal et vont lutter justement pour prouver qu'ils avaient raison. Ouais, je me rappelle de Starbucks à un moment qui avait fermé ses cafés dans le monde entier pendant une journée. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Non. Ils avaient fermé tous leurs cafés dans le monde entier. Et suite à une erreur de quoi? Pas du tout. En fait, il y avait eu plusieurs remarques clients, etc. Et donc, le boss avait dit, on ferme tous les cafés et toutes les équipes se réunissent. Et pendant la journée, c'était une matinée, je crois, on va bosser, on va réfléchir, on va améliorer, etc. Ils avaient tout fait remonter. Et donc après, ils avaient des nouvelles directives. Voilà, si quelqu'un n'est pas content d'un café, vous lui changez, vous discutez pas. Ouais. C'est trop chaud, il y a pas de problème, vous lui en refaites un plus froid. Il voulait pas la chantilly, malgré qu'il l'a, on lui en refait un, on discute pas. Voilà, ils ont mis plein de règles comme ça, cool, tu vois. Et puis finalement, les gens ont kiffé, quoi, tu vois. Voilà. Donc on a dit, ils vont perdre des parts de marché, le taux va descendre et tout. Faisons-le et voyons. Voilà, ou restez le plus possible dans votre tête et ne voyez rien, quoi. Alors, on a ce qu'on appelle le pouvoir de l'intention.
voilà, qui fait un peu space, un peu new age. Examinons ça de plus près, puis on va voir ce que ça vaut. Donc c'est un principe adlérien. Adlérien, je vais pas sortir le sein et puis téter aux gens. Ils vont sur Google, ils regardent ce que ça veut dire. Hein. C'est que le sentiment qui sous-tend nos actes et nos paroles compte plus que ce que nous faisons ou disons. C'est-à-dire, tu vois, j'étais en formation, là, il y avait une mère qui est venue avec son fils et puis il fumait à la pause. Elle me dit, putain, il fume et tout ça, etc. Je dis, oui, il essaye d'aller mieux, de se sentir bien. Donc, faut arrêter. Vous faites des trucs, vous narcotisez dans d'autres choses, vous vous oubliez dans le boulot, vous essayez d'aller mieux. Voilà, d'oublier certains trucs. Donc, c'est pas en ayant cette approche que tu vas pouvoir l'aider ou l'accepter. Voilà. Et ça se trouve, tu fais des trucs beaucoup pires que la clope dans ta vie, beaucoup plus nocifs. Donc avant d'entamer une discussion avec l'enfant, il est fondamental de s'aligner comme ça, voilà, et d'avoir une position de bienveillance et de se dire qu'il a sûrement une intention positive, qu'il recherche de l'attention, de l'amour, etc. Alors souvent, quand quelqu'un agit de façon inappropriée, c'est qu'il est découragé parce que son besoin d'appartenance, d'importance, de bien-être ou autre n'a pas été satisfait. Donc c'est la pire solution qu'il a trouvée, mais c'est la moins pire. Au moins, ça lui permet de capter de l'amour ou de l'attention en tout cas, ou de l'amour inversé, voilà, qui est la haine. Et donc en agissant mal, les enfants y croient à tort qu'ils vont capter de l'attention, etc. Et donc c'est ce qu'on appelle les objectifs mirages. Et on doit comprendre que c'est son objectif mirage et sa véritable intention, c'est ça. On verra tout à l'heure ce que sont les objectifs mirages. Tout à fait, ouais. Les actes ne vaillent que par les actes ne vaillent que par leurs intentions. Les actes ne valent que par les intentions. Bien, mieux communiquer avec ses enfants. On communique avec vous jusqu'à 13h sur Beurre FM. Votre magazine santé tous les jours, midi 13h, sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. Et vous vous demandez comment mieux communiquer avec vos enfants. On en parle ce matin avec Steve Abdelkarim. Je vous rappelle que les émissions sont disponibles en podcast sur le site de Beurre FM. Vous aurez la vidéo de l'émission et vous rediffusez, vous, toutes nos émissions, Steve. Donc, ouais, sur ma chaîne YouTube, comme ça, les gens du monde entier, etc., ils peuvent regarder ça au calme, chez eux, tranquille. Et votre chaîne YouTube s'appelle Transformation. Ça s'appelle Transformation, Steve, vous me trouvez. Normal. Très bien. On était en train de voir ce qu'étaient les objectifs mirages des enfants, Steve Abdelkarim. C'est les objectifs mirages, c'est ça, c'est de croire que en accaparant de l'attention, en prenant le pouvoir, en prenant une revanche, ils vont pouvoir obtenir quelque chose, mais c'est un mirage. Et donc il faut les sortir de ce mirage. Et les pistes de solutions que je propose sont les suivantes. Alors la première chose, c'est de confier une responsabilité à l'enfant. Voilà. Exemple. Par exemple, il est en train de gueuler, tu dis tiens, ça tombe bien que tu cries, je voulais te voir, j'ai une responsabilité à te confier, est-ce que tu veux bien préparer tous les manteaux, etc. pour qu'on sorte? Donc là, tu le disruptes. On sort, truc, non, j'ai pas envie de sortir. Ok, allez, on sort sans toi, c'est pas grave, on respecte, tu veux pas sortir, nous on sort, allez à plus tard boubou, bonne soirée, bonne journée. Et tu sors, il va dire non, ok, allez viens, super. Tu disruptes sa colère. Deuxième possibilité, c'est un truc que j'adore, franchement c'est magnifique. Et ça m'étonne de vous. Ouais, tu vas faire un truc de surprenant. Donc ça m'arrive, mon fils la dernière fois était debout sur le lit, etc. Tu vois, un truc, machin comme ça. Et donc il y avait un livre comme ça, là je prends un livre. Et il me parle, je dis vas-y, je t'écoute. Ouais, je t'écoute. Et donc c'est un livre, il se met en deux comme ça. Et je lui dis pour bien t'écouter, il faut que je mette le livre comme ça ouvert sur ma tête. Vas-y, je t'écoute là, maintenant je suis concentré. Il me dit t'es un fou, papa, t'es trop drôle. Enlève ce livre. Je dis non, je peux pas l'enlever, il est collé. J'arrive plus à l'enlever, enlève-le, toi, s'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît. Et puis après il a kiffé. Voilà. Et puis c'était oublié. Après on s'est roulé par terre, on a fait les fous, on a acheté ses Lego et puis c'était reparti quoi, tu vois. Et l'enfant, il est pas prêt à ça en fait, si tu veux. Son cerveau est disrupt. Donc ensuite, il faut que tu planifies des temps réguliers consacrés à l'enfant. Voilà, tu vas planifier des temps consacrés à l'enfant pour que tu puisses avoir un moment pour lui, à lui consacrer avant qu'il soit en manque comme ça. Ensuite, tu vas t'accorder sur des signes non verbaux. C'est-à-dire que dès que tu vois qu'il sort de la chambre, qu'il croise les bras comme ça, qu'il est en colère, tu sais que là, il y a un problème.
Voilà, là il est en colère, ça va pas du tout, etc. On le voit d'ailleurs dans les attitudes des gens. Le corps a un langage. L'idée, c'est que si tu prévenir vaut mieux que guérir. Voilà. Donc, si tu t'en occupes avant qu'il ait ces signes-là, quand il vient te supplier de l'attention, hop, tu lui donnes. C'est déjà trop tard. C'est que quand les reins ils te disent j'ai soif, c'est qu'il fallait boire avant. Donc là, il faut que tu lui donnes de l'attention avant ce moment. Dès qu'il arrive vers toi à un endroit où tu lis ton livre, tu sais que il est en train de craquer. Donc tout de suite, tu le vois, tu poses ton livre, tu dis oh Coco, comment tu vas? Super, allez, on y va, etc. Ensuite, tu vas éviter les traitements de faveur entre les enfants. Bah ouais, parce que il y en a toujours un qui est plus gâté que l'autre, et si tu fais ça, à la fin, il est jaloux, et donc là, il quémande. Ensuite, tu vas toujours le rassurer, que tu l'aimes, etc., que tu prends soin de lui, tout ça. Ensuite, tu vas l'encourager. Donc, on n'encourage pas un enfant on l'encourage sur ses efforts, pas sur le résultat. Parce que peut-être qu'il a tout donné, mais qu'il n'a pas un bon résultat. Et donc à ce moment-là, il faut, tu vas l'engueuler parce qu'il n'a pas un bon résultat. Non, tu l'encourages sur ses efforts. Et en plus, il y a beaucoup d'études qui montrent que oui, parce que sinon l'enfant ne fait plus rien, n'entreprend plus rien. Non, c'est pas bon, tu vois. C'est pas. Ou alors essayer de le faire. Et si ça marche vraiment pas, essayez ce que je propose. Alors, au lieu de répéter 10 fois à un enfant d'aller se brosser les dents, on va le prendre par la main, l'emmener dans la salle de bain, et on va lui dire viens, on va se brosser les dents tous les deux, ça te dit? On se brosse les dents ensemble. Ah là, c'est un moment de partage, tu vas voir, il va kiffer. Et puis il y a des parents qui se sentent aussi menacés dans leur autorité. Ils se disent ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, ils pensent que l'enfant cherche à prendre le pouvoir, le contrôle, etc. Faut juste installer, si tu veux, un climat apaisé, inciter l'enfant à utiliser son pouvoir, parce qu'il a un pouvoir, il a un leadership, mais l'utiliser de manière constructive. Et donc, on va l'impliquer dans la recherche de solutions et dans la mise en place des routines. Il y a des familles où clairement les enfants ont le pouvoir. Ah ouais. Le gamin, il a 5 ans, c'est lui qui décide de tout. J'ai des gens qui viennent dans ma formation leadership et management, booster de leadership sur la formation en ligne, c'est la même chose. Et ils me disent, moi, je suis cadre, RH, machin, la défense et tout ça, 25 salariés et tout, mais à la baraque, c'est mon gosse qui fait la loi. Voilà. Et j'ai tellement voulu reprendre le pouvoir que j'ai bousillé la relation avec mon gosse. Donc maintenant, oui, j'ai le contrôle, mais il n'y a plus de relation, il n'y a plus rien qui se passe, en fait. Il arrive, il s'enferme, il veut plus communiquer, on parle pas. Voilà. Alors, t'as un choix, soit tu t'as une bonne relation, quitte à perdre sur le pouvoir, soit tu veux le pouvoir à tout prix, et puis à ce moment-là, la relation, tu la bousilles. Donc, si vous vous sentez impuissant, désemparé, désespéré, c'est que votre enfant cherche à confirmer son sentiment d'incapacité. Et donc, pour faire disparaître cette croyance, mon cher Philippe, il faut le rassurer. Rassumer, c'est en fait un mélange entre rassurer et exprimer sa confiance. J'ai fait un mix. C'est pas une bafouille. Non, c'est un mix. C'est des nouveaux mots, en fait. Tout le monde a le droit d'inventer des mots. Moi, j'ai inventé le mot rassumer. Voilà. Donc, rassurer, exprimer sa confiance à l'enfant. J'ai confiance en toi. Je sais que si tu fais ça, tu as sûrement une bonne raison. Faire avec l'enfant. Ne pas faire à sa place. L'aider. S'il n'arrive pas à mettre ses chaussures, tu lui mets pas, tu l'aides, tu l'accompagnes dans le mouvement. Lui consacrer du temps pour renforcer les apprentissages, le Lego, mettre les cubes les uns au-dessus de l'autre, même s'il est fait 40 fois et que toi ça te saoule au bout de la deuxième fois. On va souligner les réussites. On va reconnaître que tout essai est positif. Mes erreurs prouvent que j'essaye. Voilà, tout simplement. On va l'encourager, on va l'aimer, on ne va pas l'abandonner. Et surtout, l'adulte doit prendre conscience qu'il y a une part de responsabilité dans le comportement de l'enfant. L'adulte doit prendre conscience qu'il y a une part de responsabilité dans le comportement de l'enfant. Il a même une 100% de part de responsabilité. Ouais. 100% sans pour autant se sentir coupable. On n'est pas parfait, on a dit, tu vois. Et s'il y parvient, alors il devient acteur du changement. Et il va aider l'enfant à améliorer sa conduite en modifiant son propre comportement. Alors, évidemment, il est difficile en tant qu'adulte de réagir positivement quand ton gosse pète des Legos, quand il t'arrache ton livre, etc. Pourtant, l'encouragement, la bienveillance, l'empathie vont permettre que on passe dans une escalade en mode guerre Bush contre Saddam. On déploie les chars, Saddam sort les ogives, la garde prétorienne sur le palais. Et il s'enterre dans un bunker, Saddam, ça c'est ton gosse sous la couverture dans la chambre. Non.
Il y a beaucoup de mères qui nous écoutent qui doivent dire beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Hein. Moi, venez voir mon tyran à la maison, on va en reparler. Ouais, mais le tyran à la maison n'est peut-être que le reflet de ton tyran intérieur face à lui. En fait, il réagit. Toi, t'es Bush, lui c'est Saddam. Ou si tu préfères être Saddam, lui c'est Bush, si t'as envie. Voilà. Il faut que tu essayes d'aller dans autre chose, en fait. Voilà. Et là, ce que je propose, essayez-le pendant 1 mois, ou 2 ou 3. C'est ça. Et puis après, on voit, on en discute. Ça marche ou ça marche pas. Ouais, mais essayez. Si déjà, quand t'écoutes, t'es en prophétie autodestructrice et que t'es pas en prophétie autoréalisante, super, continue comme ça. Tout va bien se passer. Et tu feras pas des Gandhi, hein. Non, tu vas faire des Mobutu, des Milosevic, des Ceausescu. Voilà. Alors, comment faire de son enfant un acteur de la paix dans le monde? Ça intéresse quelqu'un? Oui. Ok. Donc la paix dans le monde commence par la paix dans les foyers, cher Philippe, et dans les écoles, comme le dit la chère Jan Nielsen. Et donc, s'il appartient aux parents d'encourager leur enfant à devenir autonome, ouvert, prêt à s'engager et capable de résoudre des conflits. Enfin, vous travaillez dans l'humanitaire. La plupart des gens, ils sont d'accord pour aller résoudre des choses qui sont très très loin, très éloignées de chez eux, mais ils commencent pas par chez eux. Hein. Ah ouais. Et moi, j'ai emmené plusieurs donateurs où j'ai accompagné d'autres assos qui faisaient des dons sur le terrain. Et t'as des gens, ils arrivent pour sauver le monde. Bah, j'aimerais te dire, sauve-toi toi-même déjà, mon gars, parce que et l'humanitaire, c'est quand même le bon exemple. T'as des très sérieux problèmes à l'intérieur de toi-même. Hein. Voilà, quand je vois ce que, etc. Mais bon, bref, passons aux détails. Mais c'est vrai que les gens qui veulent sauver le monde, souvent, ne commencent pas par sauver leur couple, leur foyer, mais bien sûr, tu discutes avec la personne. T'as quel âge, truc? T'es marié? Non, truc. T'as pas de gosse? Non, truc. T'as réussi ta vie? Non, truc. Mais là, je veux vraiment aider les gens et tout. Bien sûr. Fais plein de missions surtout. Ouais. T'es surtout pas en train de faire un transfert là dans ta mission. Bien sûr. T'es surtout pas en train de narcotiser pour oublier. Mais vas-y, continue. Donc on peut sauver le monde, hein, mais il faut d'abord un peu s'aider soi-même. Qu'on construit, c'est insouffler le truc. Alors je propose aux parents d'utiliser les questionnements aussi, plus que les ordres. Et c'est un état d'esprit. Au lieu de lui dire on va se coucher, on a dit un truc comme ça, tu vois. Milosevic, tu vois, Srebrenica. Tu lui dis à quelle heure on avait décidé qu'on allait se coucher. Hein? Et on avait dit qu'on se brosserait les dents tout seul ou à deux? Tout seul. Ok, d'accord. La question alternative, hein. C'est pas mal, ça. Ouais, au lieu de dire va te coucher, c'est autoritaire, c'est directif, on se croirait dans les geôles de Guantanamo, le truc. Tu vois, le gosse, on a l'impression c'est un détenu. Mon Dieu, quel amour, quel humour. Alors on va aussi, voilà, il y a beaucoup de parents qui complimentent. On est à la grande mode en ce moment des enfants. C'est quoi le truc des enfants génies là? Il y a un nom enfant surdoué là, tout ça. Ouais, bien sûr. Surtout quand on sait que 90... Alors c'est plus surdoué, mais enfin un fort potentiel. Ouais, voilà, c'est ça. Alors on sait que 95% des forts potentiels, ils échouent quand ils sont grands, bien sûr, parce que la constance est plus forte que le talent. Mais pourquoi est-ce que c'est dangereux et finalement il ne faut pas faire usage du compliment? Alors, le compliment relève, et révèle aussi donc il révèle des choses chez les parents, voilà, mais il relève chez l'enfant du référentiel externe. Donc c'est motivant dans l'instant, mais ça risque à long terme de rendre l'enfant complètement dépendant du jugement de l'adulte. Et au contraire, l'encouragement, lui, relève du référentiel interne et il permet à l'enfant de développer une solide confiance en soi. Alors, tu vois, le compliment, ça suggère de changer pour les autres. L'encouragement, ça suggère de changer pour soi. S'il vient et te dit... T'aimes bien comment je me suis habillé? Tu dis, est-ce que toi, tu te sens bien comme ça? Oui. Eh ben alors voilà, c'est ça l'important. Alors, mais un truc que je conseille aux parents, c'est un truc que je fais, j'appelle ça les vendredis du bonheur. Voilà, donc tous les vendredis, l'après-midi c'est day off, et j'emmène mes enfants jouer à la grande salle de jeu, no limites, ils jouent, ils se roulent, voilà, ils jouent, il y a des petits jeux pour enfants, des boules, tout ça. Et quand ils en ont marre, ils en ont marre, et quand ils en ont pas marre, je reste et je joue. C'est les vendredis du bonheur, c'est notre soupape à nous, c'est notre moment à nous, tu vois, on est tranquille. Alors c'est pas obligé d'être le vendredi, hein, mais ça peut aussi être le mardi, ce que tu veux, mais en tout cas c'est important. Une bonne application des outils qui sont proposés parce c'est un peu ça, c'est de la discipline positive, de la bienveillance, etc. Ça peut vous permettre de désamorcer des conflits du quotidien, de rendre la vie en famille et en classe plus agréable, parce que c'est bon pour les profs aussi, ça. Il y a des profs qui supportent pas. Et tout le monde va y gagner en respect mutuel, en entraide, en plaisir partagé. Un prof, il peut faire les après-midi
Et puis à chaque fois qu'un adulte sent de la peur, de la colère l'envahir face au comportement d'un gremlins, eh bien il sait ce qu'il doit faire, adopter, tac direct, les 4 étapes. Bien. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça, Steve ? Alors, c'est qu'une méthode éducative trop permissive ou autoritaire apporte des résultats à court terme, bien sûr, soyez Mobutu, bien sûr à court terme, mais à long terme ça s'avère complètement inefficace. Vous avez gagné une bataille mais pas les guerres. Ouais, bien, il va être bien, et à 15 ans il va te péter à la gueule le gosse, et tu vas voir, ça va te faire tout drôle. En plus il développe pas d'autonomie, pas de coopération, tout comportement inadapté de l'enfant est une réaction à ton propre comportement. Le discours de l'adulte doit souligner les 85% de positifs, non les 15% de négatifs. Faut faire confiance à l'enfant, faut lui laisser l'opportunité de trouver des solutions, faut l'encourager. On lui transmet force, courage, honneur, aou, 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 comme un Spartiate. Et il est essentiel de lui montrer régulièrement de l'amour inconditionnel qu'on lui porte, même si on ne valide pas ce qu'il vient de faire. Voilà, faut être juste. Juste, impactant, bon. Et booster son excellence surtout. Bonne chance donc pour les championnats du monde. Voilà, pour les championnats du monde à Shenzhen. Les formations aussi, formation à Paris après dès que je reviens. Et puis voilà, toute l'année on est là, on booste l'excellence des gens en ligne, en physique, par télépathie, etc. Réécoutez cette émission sur les podcasts de Beurre FM, sur la chaîne YouTube Transformation de Steve Abdelkarim ou sur la chaîne YouTube de Beurre FM. À bientôt Steve. The Big Melak Daddy. Toi qui m'écoutes, attention. Surtout, ne passe pas à l'action après cette vidéo. Non, surtout reste dans l'ombre et continue de priver le monde de ta lumière.